I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life! Woo! Sweet baby Jesus in the office. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que ça va bien à la maison. Bienvenue à ce Wrestle Rock Podcast. Mon nom est Nostradaben et je vais animer cette émission avec Johnny D. Comment ça va, mon Ben? Hein? Ça va bien. Hey, 4 ans d'efforts. Yes, 4 ans d'amour et d'allégresse, comme on dit, et beaucoup de travail, en fait, derrière tout ça. L'émission pour vrai, nous, elle vient vraiment du fond du cœur parce qu'on a travaillé extrêmement fort. On sait qu'il y a plein de gens qui essaient de pouvoir mettre la main dessus. C'est vraiment compliqué. Il y a une barrière de langage. Alors, on a réussi de peine et de misère avec des contacts qu'on remercie d'ailleurs, qu'on nommera pas. Contact interprète. Oui, c'est ça. Qui ont pu nous avoir quelques vidéos de Jushin Thunder Liger, la légende vivante. Jushin Thunder Liger qui a commencé à la fin des années 70, là, qui a fait la pluie et le beau temps, là, surtout au niveau du Japon, là, qui a fait des grands combats, là, entre autres le Junior en 95, là, en 92. Là, 95 aussi. Oui, il y en a eu plusieurs là, de ces époques-là. Là, puis on lui a posé certaines questions. Et puis malheureusement, il n'est pas avec nous, mais on a réussi à poser des questions, mais on a les réponses. Donc, la première question, vas-y mon ami. C'est tout ça pour expliquer que ce n'est pas une entrevue traditionnelle. Non, c'est ça. Il n'y a pas de prédiction de Nostradaben. Non, malheureusement. C'est comme une conférence de presse. Oui, c'est ça. Comme quelqu'un qui vient faire une conférence dans des écoles secondaires. Là. C'est ça, mais on a réussi à avoir des réponses. Donc, voici. En fait, on lui a posé l'une des premières questions était très simple. En fait, c'était What is your top 5 opponent in your wrestling career? Donc, c'est quel a été votre top 5 des meilleurs combattants avec qui vous avez combattu? Alors, voici la réponse. Antonio Inoki, Dory Funk Jr., Terry Funk, Harley Race, El Solitario, El Santo. Donc, c'est ça, on a les réponses, puis tu peux les dire si tu veux, là, si jamais les gens n'ont pas... Des noms à retenir, mesdames et messieurs. Monsieur Antonio Inoki, ensuite Dory Funk Jr., son frère Terry Funk, Harley Race et El Santo. Yes. Par la suite, dans le fond, on lui a posé la question. On a posé la question à l'interprète a posé la question. Bref, on lui a posé la question est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des adversaires quelconques durant des combats? Alors, voici la réponse. Tu ne veux pas dire en anglais? Did you have any problems with certain wrestlers during a match? Mais de toute façon, on va avoir une version en anglais. Oh, oui, parce que... 関係なしにやりたかったレスラーは何人もいます、その中でエル・ソリタリオオリジナル、エル・サントオリジナル、ペル・アブライオリジナル、その3人は Ce qui voulait dire,
faire une histoire courte, non seulement nous sommes heurtés, le jeu s'est terminé, ça, c'est la manière que ça s'est traduit. Ça, en voulant dire, probablement, qu'ils sont à regarder bête pendant le match, mais ils ont peut-être eu une petite altercation, mais rien de plus. Là. Yes, exactement. Ils ont peut-être fait ça pour de vrai, parce que ça arrive des fois dans la lutte, yes, pour de vrai. Ensuite de ça, on lui a posé la question Would you consider the 1995 Super G Cup match against Ultimo Dragon to be one of the three most important of your wrestling career? En gros, ce qui se traduit en est-ce que tu considères ton match de 1995 au Super G Cup comme l'un des trois plus grands combats de ta carrière? Donc, voici la réponse. Liger ha sido un luchador representativo muy importante en Japón, pero para Liger también hay algún ídolo dentro de los personajes japoneses o luchadores japoneses, ¿quién es al que él más admira? Y una segunda pregunta ya incluida, en la Copa Super Junior del 95 contra Último Dragón, ¿considera esa una de las más importantes por la importancia del título en esa ocasión? Sí, Último Dragón. 1995年にウルティモドラゴンさんと戦った試合が、それは何かとてもなんか重要な試合だったんですかね。なんかそれについて。ウルティモドラゴン選手はマスクをつける前に新日の道場で練習してました。そういう意味ではまあ仲間です。それとぶつかるときはもうとにかく徹底的に相手を潰す。そういうつもりで試合をしたので、ちょっと殺伐としたなってくるかもしれません。でも彼はすごく強いです。ウルティモドラゴン選手は強かったが記憶です。Ouais, je sens que les Espagnols et les Japonais vont nous aimer parce qu'ils sont en plusieurs langues. Oui, c'est ça. Alors, il répond 5 matchs contre Ultimo Dragon sont considérés comme le meilleur match de ma prestigieuse carrière. Oui, c'est ça. Alors, on se souviendra qu'ils ont tellement fait des bons combats là, dans ces époques-là. Là, c'est assez incroyable à quel point ça l'a marqué. En fait, ça l'a marqué vraiment une génération. Puis la génération de lutte qu'on a en ce moment, Benoît, elle est extrêmement avancée grâce à ces deux personnages-là. L'inventeur du Shooting Star Press en plus, 450, tout ça. Yes. 450, oui. Moonsault, c'est Ultimo Dragon. Oui, c'est ça, exact. C'est le Mexican Surfboard aussi, je pense. Il y en a plein, là, tu sais. Il y a plein de trucs comme ça. Tu peux compter ça dans l'univers. Là, yes, et on a aussi posé la question, une des dernières, malheureusement, on n'a pas beaucoup pu avoir de réponses, là. Puis je suis pas certain qu'on a la question numéro 2, Ben, là, je suis pas certain que genre c'est la bonne réponse. Là. On a travaillé extrêmement fort. Mais la réponse, je ne suis pas certain. En tout cas, ça n'a vraiment pas été facile d'avoir les bonnes réponses, mais je vous confirme que la 1 et la 3, c'est vraiment les bonnes réponses. Là. La 4e question, on lui a posé peux-tu nous pouvez-vous, pouvez-vous nous partager une anecdote lors de votre début de carrière? Et voici sa réponse.アラナメヒコでレスリングスクール、そこに、通ってました。アルコン・オルティス選手とレオン・チノ選手、怖かったです。とにかく怖かったです。特にアルコン・オルティス先生は体がこんな大きいです。怖かったです。Cuando era joven estaba entrenando en clase de Arena México. Il raconte que quand il était jeune, il a commencé à s'entraîner dans la lutte professionnelle à l'Arena au Mexique et que son professeur il faisait vraiment peur et c'était un alcoolique qui était fort sa bouteille. Donc, il conclut cette anecdote en disant qu'à chaque fois qu'il voit un alcoolique, il pense à ce merveilleux professeur. Exactement. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo d'environ une dizaine de minutes. Il n'y en a pas d'autres. Non, j'ai seulement 4 questions, mais je peux vous dire une chose, ça a été vraiment beaucoup de travail. Alors, j'espère que vous l'avez apprécié. C'était une émission spéciale sur Jushin Thunder Liger. Merci à notre contact précieux qu'on va garder près de... Puis on espère un jour pouvoir l'avoir en entrevue. J'imagine que ça va se réaliser, mais sans pas avoir d'autres légendes. Il est très occupé.
Si on peut avoir d'autres légendes du Japon, au Mexique, tout dépendant. Oui, ben ça va venir, les amis. Soyons juste patients. Et puis, ça va venir. On travaille extrêmement fort pour vous autres et pour nous. The English version is coming. Yes. Don't miss it. Merci. Goodbye. Bye-bye.